Merci Bonaventure, toujours à le point de la technologie, ça vous le savez, ça c'est ancré, c'est écrit sur Voyageur 1, on l'a envoyé sur le disque en or, que les martiens découvrent, enfin les martiens, les extraterrestres découvrent la vérité. Et oui, la vérité est que le dernier vaisseau était trop lourd et la Terre a fini plate. Ça vous embouche un coin. Aujourd'hui, au unboxing, là, chose incroyable, hein, de choses... toujours la pointe de la technologie, je vais unboxer, attention, une plante. Voilà, aujourd'hui on unbox une plante. Enfin, il n'y a pas besoin de l'unboxer puisqu'elle n'est pas dans la box. Donc ce sera une plante aujourd'hui, une plante tout-terrain vendue sur plante.com. Tu manges des plantes qui sont belles et alors tu peux faire du tout-terrain avec. Alors quelle est sa spécification? C'est qu'il peut monter comme un crawler et tu peux le téléguider avec ta langue en la tournant dans ta bouche et en appuyant sur tes dents. Voilà la nouvelle technologie d'Elon Musk, nous sommes sauvés, merci pour eux, merci pour tous ceux qui ont compris. Pour ça, pour la nouvelle année qui arrive. Et oui, la nouvelle année veut dire qu'en 2024, que se passe-t-il? En 2024, il y a quoi des nouvelles taxes. Donc, je ferme ma tronche. Ça va encore nous coûter plus cher. Voilà. Donc, non, il ne s'agit pas de la plante, il s'agit d'un truc incroyable. Un truc que vous n'avez jamais eu, jamais vu. Enfin, si, quand même, si pour ceux qui... Bah, si, forcément. Voilà, donc, c'était ça. Voilà. C'est un reflet de lumière dans une vitre incroyable. Voilà, donc, trêve de bêtises, c'est un petit scale que mon fils a gagné à la tombola. Très sympa. Donc, nous allons le unboxer. Ah ben, il s'est barré. D'accord, je crois que mon fils est resté avec moi, mais bon, il n'a pas compris, je sais pas. Donc, unbox. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur un notice? Qu'il y a une voiture, une télécommande, il y a des roues. Qu'est-ce qu'il y a encore? Que c'est petit, qu'il y a le chargeur, que c'est du RTR, que c'est du 1/28e, enfin c'est comme la mini Z quoi, en fait. Donc, unboxons. Voilà, donc nous avons, d'accord, très joli d'ailleurs, une mise en scène qui est mise très joliment, que je suis en train de saccager comme un cochon, tel Chewbacca traversant les Champs-Élysées à quatre pattes. Voilà. Donc là, je suis en train de faire un truc de cochon, Voilà la charmante petite voiture. Charmante parce qu'elle est charmante, elle a une jolie couleur, elle est sympa, elle est toute petite, toute légère, et est attachée par un petit truc qui est plus embêtant d'ailleurs, c'est ce qui... On a envie de tirer, tu vois, sur la voiture, d'exploser le truc, de tout casser en te disant oh, pouf, ça sortira vite fait avec un grand coup de massue comme le fait n'importe qui. Voilà, pour l'instant, parlons de ça. Donc, le boxinge, il est, voilà, genre un stade, avec des voitures, quoi, c'est un monster truck. Alors, on s'attend à des sauts de 15 mètres de haut, à faire du bash avec, à le mettre dans la boue, à ce qu'il ressorte partout, sans se casser, en faisant des wheelings et tout ce que tu veux. Bon, je suis pas sûr, mais bon, peut-être. Ça, l'avenir, dans 3 minutes, vous allez le savoir. Et donc on voit des voitures écrasées sur lesquelles le Monster Truck, alors qui ressemble pas vraiment au Monster Truck, parce qu'un Monster Truck ça a vraiment des grosses roues qui sont beaucoup plus basses et c'est beaucoup plus haut, mais bon, c'est Monster. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah c'est qu'il y a des clips, oui, c'est le champion design, alors il y a un clips là, tu vois, ils ont été un peu chiches là-dessus, moi je pense que, heureusement ils n'ont pas mis 4 clips, 4 clips ça aurait été long. Pour pas faire grand chose. Voilà, donc la petite carrosserie Lexan, jolie peinte, avec les vitres transparentes, tu vois, c'est un trompe-l'œil. D'accord, donc voilà, alors c'est l'avantage, alors la construction, elle est, attention, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc la construction est quand même particulière, je vous rapproche. C'est une construction Lego Playmo, voilà, c'est-à-dire vous avez une suspension arrière avec un pont plein. Attends, parce qu'on voit rien. Un espèce de pont plein avec un moteur que je t'explique pas la taille tellement il est petit. Et donc du coup, ce pont plein donne une espèce de flexibilité, genre un crawler en fait. Genre un scale crawler mais 2 roues motrices quoi. À l'avant, on a une direction qui devrait être normalement progressive, enfin comme il faut. Avec, je sais pas comment ça marche, mais je sais pas quelle taille fait le cerveau là-dedans. Enfin bon, c'est plutôt un simple circuit imprimé. On va trouver... ici une petite lettre qui va sûrement dire que ça marche. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Le bouton on-off, il sort quand tu roules dessus, ça s'éteint. Voilà, c'est une bonne idée, comme on l'a jamais fait. Par contre, le fond est bien plat, donc ça permettra de faire des trucs. C'est que 2 roues motrices. Voilà, bon, c'est petit, c'est pas très cher, donc voilà, on y est avec on a un très joli pare-choc souple pour amortir les chocs, hein, d'où le nom, le pare-choc, tu vois. Donc c'est l'idée un peu du concept du pare-choc.
Voilà, donc ça c'est pour la voiture. Maintenant passons à la télécommande qui est... comment dire, comment la décrire ce machin? Vous vous souvenez dans les années 80 quand on achetait un jouet Nico? Bah c'est un peu ça, voilà. C'est un peu le machin, quoi. Alors je vous explique, finition plastique crado, enfin pas crado, mais on sent pas la qualité, on sent pas le confort de... Mais enfin bon, pour le prix, on va dire. Pour le prix, ça roule. Après, ce qu'on appréciera, c'est qu'on a un petit volant avec un petit grip qui grippe pas. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça grippe pas, ça glisse. On a des petits boutons de on-off. D'accord, on a un espèce de réglage de steering, enfin de direction pour qu'elle soit droite, je pense. Après, la télécommande est d'un dur à tourner. Je t'explique pas que même la fût à tabac qui est dure, elle n'est pas dure à ce point-là. On sent le frottement mécanique pourri du plastique sur le plastique. Bon, la gâchette, c'est pas pour les êtres humains, hein, c'est pour, je sais pas, pour les trucs qui sont pas très grands, c'est plutôt pour les enfants en fait. Ils n'ont pas un trop gros doigt. Bon, par contre, on l'a bien en main, ça marche hein, avec une grande main. Donc, c'est basique, ça peut le faire. Voilà. On a dans le unboxing incroyable, ils nous fournissent les piles. Alors, d'où l'occasion d'essayer de défoncer tout. Alors, je vais surtout pas y aller avec un ciseau parce que, voilà, tu vois, j'aurais dû y aller avec un ciseau en fait. Alors, ça, c'est le unboxing de la nouvelle année 2024. Waouh, c'est génial. Il va se passer des trucs en 2024. Donc, tu prends ça, tu ouvres sûrement dessous, parce que forcément, c'est dessous. Et waouh, la qualité du truc, je t'explique pas comment tu t'arraches les doigts à l'enlever. C'est peut-être pour que les enfants n'arrivent pas à l'ouvrir. Mais même que les parents, ils vont pas y arriver. Donc, tu as un truc, je vous montre la finition cochonou. Cochonou. Alors, du coup... je pense que ça se met dans ce sens-là. Alors, il n'y a pas trop... les indications sont pas trop super visibles. Donc, voilà. On les met... Alors, ça se met dans le manche. Donc, ça permet d'avoir une petite télécommande sympa que tu peux fermer sympathiquement et que quand tu l'allumes, regarde, ça c'est clair. Donc, laissons l'allumer et ça bipouille ici. Alors, que se passe-t-il maintenant quand ça bipouille ici? Donc, nous allons mettre cette carrosserie impeccable, incroyable, très jolie, qui ressemble bien à un Monster Truck, mais pas vraiment un Monster Truck, mais plutôt à, je sais pas, c'est peut-être un mini, comment dire, un mini X-Max, tellement mini qu'on est vraiment dans la minitude. Voilà, donc ça, j'essaye de passer les mini clips dans les, voilà. Donc normalement, on devrait avoir un chargeur, monsieur, mon fils, qui doit être dans la boîte, non? Un chargeur impressionnant. Voilà, il y a une notice hein, que j'ai oublié de parler avec des options, parce qu'il y a des options là-dessus. Et une autre notice. Et il est où le chargeur? Il est pas. Et le chargeur, il est pas là. Comment ça, le chargeur, il est pas là? Je sais pas. Vous savez, il n'y a pas de chargeur. Il est où le chargeur? Je sais pas. Il n'y a pas de chargeur? Non. Bah, c'est du raté, quoi. Pas de chargeur. Il n'y a pas de chargeur. C'est quoi ce unboxing pourri? Il manque des pièces. C'est quoi ce truc naze? Bon, pas grave, on va l'allumer. Peut-être que c'est chargé. Non, le chargeur est dedans. Et dans quoi? Dans la voiture? Télécommande. Ah, le chargeur est dans la télécommande, attention. Ah, oui, dessous. Alors, attends. Oui, c'est moi qui des bêtises dit. Alors, quand j'ai allumé là, ça bipouille là. Mais je pense qu'il faut allumer, pas normalement comme les modélistes le font, c'est-à-dire tu ouvres, t'allumes d'abord ta... Là, t'as le machin truc. Ah, pour charger. D'accord, alors je sais pas, je vois pas très bien. Ah si, là on a le chargeur. En fait, là on a le chargeur. chargeur. Avec la télécommande quoi. On charge avec la télécommande, je suis pas au fait de cette technologie bizarre. Voilà, alors t'allumes ta voiture en premier, d'accord? N'oublie pas parce que c'est tout le monde à l'envers, mais sauf là. T'allumes la télécommande après. La voiture devrait réagir. Oui, alors je vais vous montrer ça parce que ça a l'air quand même super. Alors on va pas couper la vidéo parce que ce serait dommage de couper ça. Voilà, on a le tournoyure. Ah, c'est pas mal, dis donc. Et oh, c'est bien, c'est très, comment dire, c'est progressif, c'est super. Et sur l'accélérateur, ouais, c'est toujours rien passé, je suis à la moitié là. On sent qu'il se passe quelque chose. Oui, oui. C'est un monster.
Ça monte ça. Donc c'est ouais, c'est rigolo. Ah, par contre, la télécommande. J'aime bien la Claro, elle fait genre. Alors, ça a l'air de rouler quand même vite, hein. C'est ça. Qu'est-ce que t'as vu? Oui, qu'est-ce que tu veux? La Caro, elle se balade, ouais. La Caro, elle se balade en gauche à droite, mais bon, forcément, elle est tenue par le flot. Action-réaction. Ah, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo, moi, à mon avis, 5 minutes ou 10, allez, 10 minutes. Ouais, écoute, laisse-moi faire joujou, mon fils. Alors, est-ce que ça peut crawler? Est-ce que ça peut crawler? Est-ce que ça vaut le mini crawler de chez Wish? Comme dirait, non, c'est mieux, c'est Timaso, donc minimum. Alors, on va au bord du truc. Alors, vous voyez pas bien, mais on va mettre au bord du truc. Et on va forcer jusqu'à ce que ça passe au-dessus. Bon, ça marche pas. On va prendre l'élan. De toute façon, c'est pas un crawler, hein, c'est oublié. Hein. Ah ah, avec un peu d'élan. Bon, par contre, on a un bon contrôle. Ah, par contre, l'électronique est pas mal. On a un contrôle qui est quand même assez sympa. Bon, mon fils veut essayer, donc il va essayer. Nous allons voir ce qu'il peut faire. Ouais, voilà. C'est pas mal, hein. La direction, ça marche bien. Attends, t'as croisé le pont. T'as fait un croisement de pont, là. Magnifique. Waouh, ah, c'est joli ce que tu nous as fait, c'est cette carreau qui se balade. C'est ça qui est un peu... Bon, c'est pas mal, c'est Timaso qui fait ça. Confortable dedans. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, les pneus sont bien sûrs, hein. Attends, les pneus, c'est... Tu peux même pas les écraser, quoi. C'est même pas possible. C'est dur comme du bois. Je sais pas sur quoi ça accroche, hein, mais... C'est pas passer l'air. C'est de l'air. Ouais, c'est sous pression, quoi. C'est trop de pression. Bon, en fait, bon, pour conclure, pendant que mon fils fait joujou avec ce truc-là, c'est rigolo, ça reste rigolo de faire un... Ça reste rigolo comme engin. Bon, je sais pas, on a gagné la tombola, donc enfin lui, il a gagné la tombola. Allez, prends l'élan, fais-nous un saut là, en direct. Et prends l'élan, vraiment, prends l'élan, comme ça, voilà. Ah, ça c'était beau. Magnifique. Ouais, tiens, fais encore l'élan. Allez, hop là. Oh, mais quel saut. Mais alors ça va faire du bash avec ça. Allez, hop, le home bash. Ouais, enfin, c'était pas terrible comme saut, hein. Attends, marche arrière. En marche arrière maintenant. Bah ouais, tant qu'à faire. Ouais, là, il y a un problème avec la marche arrière, ça veut pas monter. Vas-y. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, t'as pas autant de puissance à marche arrière, mais de vitesse, voilà, pour que tu sois contrôlable. D'accord. Non, prendre de l'élan. Bon, alors, vous voyez, il n'y a pas de suspension à l'avant, il y a... Attends 2 secondes. Il n'y a pas de suspension à l'avant, il y a une petite suspension à l'arrière, il n'y a rien du tout à l'avant. Ça, c'est des options que vous pouvez acheter. C'est plus ou moins la souplesse du plastique. Voilà, ça peut être rigolo. Je vous dirai à long terme ce que ça vaut. Mais bon, l'électronique, ça marche. C'est relativement smooth. Il y a une donc espèce c'est bien. de suspension. Où ça? Bah oui, c'est le plastique, mais force pas trop. Moi, je ferai pas des gestes violents avec cet engin. Je n'irai pas jusque là. Voilà, sur ce, bonne journée, bonne année à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.